Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. Vous êtes prêts à attraper le français avec l'oreille ? J'espère. J'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un bon week-end, même si j'ai quand même eu une fausse joie. Et donc, je vous explique dans ce podcast la raison de cette fausse joie. J'entends beaucoup parler depuis quelques semaines de ChatGPT. Je pense que vous aussi, mais si vous ne connaissez pas, j'explique en 2 mots. ChatGPT est un programme d'intelligence artificielle qui fonctionne un peu comme Google, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions et tout simplement le programme nous répond. Mais comme c'est de l'intelligence artificielle, il nous répond un peu à la manière d'un être humain. Si vous écoutez mon podcast depuis quelques mois déjà, vous savez peut-être que personnellement, je ne suis pas fan de l'intelligence artificielle. Je préfère l'intelligence humaine ou l'intelligence émotionnelle, si on peut dire. Mais il ne faut pas mourir idiot, comme on dit en français. Et donc ce week-end, j'avais un peu de temps à tuer. J'ai décidé de tester ce fameux chat GPT. Alors j'ai ouvert le programme et puis j'ai dit qu'est-ce que je peux poser comme question à cette machine. Alors j'ai commencé par une question simple. Je lui ai demandé chat GPT, bonjour. Il faut être poli même avec les machines. Est-ce que tu peux me dire quelle est la meilleure chanson des Beatles ? Alors là, ChatGPT a commencé par faire son modeste en me répondant « Je ne suis qu'un programme informatique d'intelligence artificielle. Je n'ai donc pas de préférence personnelle ni d'opinion, mais les chansons des Beatles qui sont généralement considérées comme les meilleures sont Hey Jude, Let It Be, etc. » J'ai dit ok, on va passer à une question plus compliquée. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que au Japon il n'y a pas beaucoup de mariages, il n'y a pas beaucoup de couples qui se marient. Le programme a réfléchi quelques secondes, mais m'a fait une réponse très longue, très structurée et assez juste à mon avis, avec pas mal d'informations sur la société japonaise. Donc c'était vraiment comme si un être humain avait rédigé un essai sur ce sujet, mais simplement cet essai a été rédigé en moins de 10 secondes. Donc assez impressionnant. Je lui ai demandé ensuite, est-ce que tu peux me présenter les différentes formes de passé en grammaire française ? Et là, même chose, en moins de 10 secondes, le programme m'a fait une réponse assez claire avec les formes principales de passé en français. Alors bien sûr, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, et en donnant les règles d'utilisation basiques pour chacune de ces formes du passé. Là aussi, une réponse très bien et très impressionnante parce que en simplement quelques secondes, le programme vous fait cette réponse qu'un professeur va mettre sûrement un peu plus de temps à écrire. Donc ce programme commençait à me taper légèrement sur les nerfs, c'est-à-dire qu'il commençait à m'énerver. J'ai dit bon, il faut que je trouve un truc, une question qui va vraiment l'embêter. J'ai dit l'embêter, mais en vrai je pensais l'emmerder parce que quand on pense comme ça, on pense plutôt en langage familier. Donc, qu'est-ce que je peux poser comme question qui va vraiment l'emmerder, ce chat GPT ? Et je lui ai demandé, en français toujours, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on sait si un mot est masculin ou féminin ? Et là, miracle, le programme a planté. Le programme a planté. Alors, petite parenthèse, le verbe planter, vous connaissez pour planter un arbre, planter une fleur, mais quand on dit qu'une machine a planté, ça veut dire qu'elle ne fonctionne plus. C'est un verbe qu'on utilise souvent pour l'informatique. Mon ordinateur a planté, l'Internet a planté, ça veut dire arrêter de
marcher, arrêter de fonctionner. Donc je pose ma question sur féminin, masculin, et là ChatGPT a planté. Il m'a répondu, il y a eu un problème, répétez la question. J'ai répété la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, ChatGPT me disait, il y a eu un problème, répétez la question. Je dois dire que j'étais un peu content, je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé le truc qui fait planter ChatGPT, j'ai trouvé le truc qui fait planter l'intelligence artificielle. Mais comme j'ai expliqué au début de ce podcast, c'était une fausse joie, ça veut dire une joie de courte durée, puisque au bout de quelques minutes seulement, le programme s'est remis en marche et il m'a donné une réponse à ma question. Et cette réponse était tout à fait juste et très bien écrite, en expliquant qu'il n'y a pas de règle absolue pour le féminin, le masculin, mais en fonction de la terminaison de certains mots, il y a des mots qui sont plus féminins ou des mots plus masculins. Mais là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Donc finalement, la conclusion de ChatGPT sur cette question de féminin, masculin était assez amusante. Je l'ai trouvée assez amusante puisque cette intelligence artificielle conclut en nous disant, eh bien, pour le féminin, le masculin, je vous conseille 2 choses. Premièrement, consultez un dictionnaire, d'accord ? Et deuxièmement, faites confiance à votre intuition. Donc j'ai bien aimé cette réponse puisque à la fin, l'intelligence artificielle, ce robot, nous recommande de faire confiance à notre intuition qui est, en tout cas encore aujourd'hui, une qualité humaine peut-être plus qu'une qualité robotique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite quand même à tester ce chat GPT. C'est assez amusant, c'est assez impressionnant. C'est pas encore complètement parfait quand même. J'ai remarqué en posant des questions plus compliquées sur les accords du participe passé par exemple, que les réponses n'étaient pas totalement bonnes. Il y avait quand même quelques erreurs, donc attention, mais ça vaut quand même le coup d'essayer et puis de s'amuser un peu avec ce programme. Voilà, cette fois-ci c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver gratuitement la transcription de ce podcast sur mon site frenchbyear.com. Je vous dis à bientôt. Mata Chikai.